Nous reconnaissons que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. En 2018, j'ai franchi les portes de Solidarité Femmes. Je venais de terminer ma dernière chimio. Et en juin, j'ai dû fuir mon domicile pour des violences conjugales. J'ai vécu dans la rue, le jour, et la nuit un peu chez des amis, parfois chez mes parents, parce que je refusais de me séparer de mon chien. À Solidarité Femmes, j'ai trouvé un espace pour me reconstruire. J'ai suivi des thérapies, des séances d'estime de soi. J'ai participé à des ateliers, des visites culturelles, des conférences, des moments de parole. J'ai appris le self-défense. J'ai compris le cycle de la violence. J'ai écrit une pièce de théâtre et sur scène, lors des représentations, j'ai pu parler de la violence conjugale devant le public, devant des policiers, des magistrats. J'étais là, debout, à défendre nos droits. Et surtout, j'ai compris que j'avais le droit d'être une femme libre, le droit de penser par moi-même, d'exister en dehors des schémas patriarcaux transmis par mes parents, leurs parents et cette société. J'ai compris que je pouvais choisir, créer, bâtir ma vie. J'étais sans abri. Aujourd'hui, je suis une femme debout, une artiste, une chanceuse, une combattante, une porteuse de projets pour les enfants et leurs familles. Je me bats pour le droit des femmes. Je revis. Crois-moi, je n'aime que toi. Je n'aimerai jamais que toi. Je ne te donnerai pas de raison de douter. Et si tu veux, on sortira toujours et seulement ensemble, toi et moi. Après tout, pourquoi est-ce que j'irais me balader toute seule, moi ? Il y a 20 ans, en 2005, Josiane Coruzzi accède à la direction de Solidarité Femmes. Elle est par là même appelée à diriger le service d'éducation permanente. Inscrite dans l'ADN de Solidarité Femmes, l'éducation permanente est présente dès la fin des années 70. Elle vise l'autonomie, la solidarité entre les femmes et le développement de leur pouvoir d'agir, précurseur de leur émancipation. Elle a également pour objectif de former des citoyennes amenées à participer à la construction collective d'une société plus égalitaire. Quand Josiane Coruzzi devient directrice de Solidarité Femmes en 2005, sa mission sera de professionnaliser et de pérenniser cet axe de travail fondamental de l'association. Là encore, cela passera par la formation du personnel. Première chose à faire, pingouin. Protection du larynx, on monte les épaules, on descend les coins de la bouche vers le bas. Solidarité Femmes devient ainsi, dès 2007, un service habilité par Garance à former à l'autodéfense féministe. La self-défense devient un outil d'empouvoirment des femmes et contribue à la dévictimisation des survivantes. Elle est proposée tant au refuge qu'en animation extérieure. La même année, c'est une formation longue à l'animation de groupe qui est suivie par une autre intervenante. Le travail d'éducation permanente réalisé par Solidarité Femmes reçoit dans ces années-là sa reconnaissance officielle par décret, qui la positionne sur l'axe 1 de la participation, l'éducation et la formation citoyenne. Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Mais si tout le monde le savait, pourquoi on l'a laissé Je faire ? l'avais dit à tout le monde. Tout le monde le savait. Et moi ? Alors pourquoi je l'ai laissé faire ? Pourquoi je l'ai laissé faire ? Les groupes d'éducation permanente prennent un nom, les chanceuses. Les animations proposées ont pour objet de rendre les femmes actrices de leur vie en les dotant de grilles de lecture sur la promotion et la défense de leurs droits, en favorisant leur sororité et leur expression publique sur leur vécu en lien avec la domination patriarcale. Il est désormais avéré que dans les pays occidentaux, les femmes ont une longueur d'avance à l'école. Je relance le dé et saisis une carte mantra au passage. Une petite carte mantra. Je vais me donner les moyens d'atteindre mes objectifs et je relance le dé. Elle s'adresse là aussi aux femmes hébergées et ex-hébergées et quelquefois aux femmes fréquentant le service ambulatoire. Certaines animations sont ouvertes au grand public.
En 2012, avec l'aide précieuse du Théâtre des rues, présent aux côtés de Solidarité Femmes depuis les années 1980, débute l'atelier théâtre de Solidarité Femmes Les Chanceuses, avec ses premières créations collectives autonomes. On dit qu'elle est laide et repoussante. On dit qu'elle a un sale caractère. On dit que c'est une emmerdeuse. On dit qu'elle est frustrée. Oh les gars, c'était moi, monsieur Crepin Malédic. Le thermo. Oh regardez les gars, il y en a justement une autre là-bas. On dit qu'elle jure comme un homme. C'est Barbara. On dit... On dit qu'elle ne porte même pas de soutien-gorge et qu'elle a les seins qui pendent. Explique-moi, quand une femme arrive dans un groupe de théâtre-action, puisque je sais que tu collabores avec Solidarité Femmes depuis de très 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 longues années, quel est son parcours, le parcours de reconstruction? Qu'est-ce que tu as observé et qu'est-ce que tu mets en place? Il y a plein de choses. Déjà, il y a l'écriture, puis il y a les exercices de théâtre, le jeu, l'apprentissage des techniques de base du jeu d'acteur. Et en fait, on remarque que le théâtre, c'est un outil magnifique de reconstruction pour les femmes, même si nous, en tant que compagnie de théâtre-action, ce n'est pas forcément notre objectif. Notre objectif, c'est la sensibilisation à ces thématiques-là. Mais une femme qui arrive dans un atelier théâtre, elle a l'opportunité de s'exprimer, de déjà se retrouver en collectif avec d'autres femmes qui ont vécu un parcours similaire, de pouvoir discuter de ces vécus-là dans un contexte bienveillant et surtout d'apprendre à jouer, à être elle-même, à sortir un peu de son habitude pour pouvoir porter sa voix, améliorer son expression, que ce soit le corps, la voix, le regard. Et on remarque souvent que des femmes qui, au tout début, disent « Ah non, mais moi, pas du tout, je veux juste écrire », ou alors je dis juste une phrase comme ça. C'est magnifique de les voir au bout d'un certain processus, de voir qu'elles en fait, elles sont sur scène, qu'elles jouent, qu'elles déclament et qu'elles arrivent à dire des choses extraordinaires sur une scène devant un public, alors qu'au début, elles étaient toutes timides et toutes réservées. Et elles ont finalement pu acquérir de la confiance en elles, de l'estime d'elles et plein de techniques pour pouvoir se révéler et s'embellir, quoi. Je pleurais. Il me disait « Je suis désolée, on va s'en sortir. Je t'aime comme un fou. Je vais changer, je te le promets. Tu es la femme de ma vie, laisse-moi une chance. » Dans la mesure du possible, les survivantes des violences conjugales soient intégrées à la racine même de la conception de nos outils de sensibilisation qui se sont diversifiés au fil des années. Sur notre site, les témoignages de femmes en sont un bel exemple. La sensibilisation et l'information passent directement par les premières concernées, qui souvent ressentent le besoin de témoigner comme un passage presque obligé de leur reconstruction. Avec la collaboration d'Article 27, les chanceuses de Solidarité Femmes sont régulièrement invitées à participer à des ateliers, des happenings ou encore des projections de films. Et je m'engage pour l'avenir, en tout cas de Solidarité Femmes, à côté de Jojo, de continuer à utiliser le théâtre, les chansons, comme un outil d'émancipation, mais aussi de lutte contre les violences, de sensibilisation contre les violences, mais aussi un outil politique, pour faire bouger aussi les lignes politiques, de en faire une sorte de plaidoyer politique pour les droits des femmes. Mariage forcé, droit d'avorter, et la question se pose encore sur les